Oui, bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez très bien. Merci encore une fois de nous suivre pratiquement. Je suis très content que vous nous souteniez, que vous réagissiez à nos publications. Nous continuons toujours avec notre programme de la formation dans la géotechnique, mais aussi sans toutefois oublier les cours de base. Aujourd'hui, nous allons prendre pratiquement la deuxième section qui parle tout simplement de quelques cours, résistance des matériaux, dimensionnement des éléments en béton armé, la topographie, les devis et les métriques. Aujourd'hui, nous allons pratiquement prendre la deuxième section ou les premiers modules de la résistance des matériaux. Alors, nous savons très bien, on parle de la résistance des matériaux, c'est-à-dire c'est la capacité qui peuvent avoir les matériaux de construction, tout simplement à supporter des charges qui peuvent être appliquées sur eux. Vous allez vous rendre compte ici, l'objectif c'est d'étudier le comportement des matériaux qui doivent pratiquement être utilisés dans la construction des bâtiments, des ponts, des ouvrages, des travaux, tout simplement publics. Vous allez vous rendre compte qu'il sera très nécessaire, très important de pouvoir analyser le comportement de ces matériaux pour qu'ils résistent mieux à toutes les sollicitations. Merci par rapport au plan du cours qui sera donné prochainement. Alors, nous savons très bien, comme nous l'avons dit, que la résistance des matériaux, c'est tout simplement une partie de la mécanique des milliers continue qui consiste à étudier les comportements des corps solides et ces corps-là qui sont pratiquement sous l'action de différents types de charges. Alors les charges peuvent être par exemple les charges qui peuvent être uniformément réparties, les charges concentrées et aussi les charges ponctuelles, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que la résistance des matériaux ne traite pas non seulement les méthodes d'ingénieur employées pour les calculs pratiquement, mais tout simplement c'est une branche qui consiste pratiquement à présenter également l'écriture des bases pour la conception de structures qui peuvent avoir une certaine forme ou soit de certaines dimensions. Alors encore une fois de plus, vous savez également, il y a les principes, pas les hypothèses qui doivent être mises tout simplement sur les matériaux, sur le comportement des structures. Pratiquement, nous avons la première hypothèse qui parle de l'homogénéité, l'isotropie et la continuité. Tout simplement que l'on considère que les matériaux ont les mêmes propriétés en tout point, les mêmes propriétés en toutes les directions, mais aussi à un comportement plus ou moins continu. Alors, par là également de l'élasticité et linéarité du matériau. Ici, on suppose tout simplement que les matériaux ont un comportement plus ou moins élastique qui peut être caractérisé tout simplement par la loi de Hooke, qui est donnée par la contrainte qui est qui est proportionnelle à la déformation multipliée par le module de Young. Nous avons également l'hypothèse de section plane, autrement dit appelée l'hypothèse des Navier-Bernoulli. Tout simplement, les sections doivent rester droites, vous voyez, tout simplement avant, mais aussi après déformation. Même si l'élément s'est déformé, vous allez vous rendre compte que des sections restent pratiquement planes en suivant tout simplement la lyre de la déformation. Il y a également l'hypothèse de Saint-Venant qui consiste tout simplement à émettre que tous les efforts pratiquement qui interviennent dans la théorie peuvent être schématisés par l'air torsaire. Parlant des torsaires résultats, il y a les moments, il y a également les efforts qui doivent être étudiés. Encore une fois de plus, nous avons également, comme je le disais, il y a l'hypothèse des Navier-Bernoulli, qui est présentée pratiquement sur cette figure. Il y a également l'hypothèse des barrés Saint-Venant, présentée par l'autre figure. Encore une fois, il y a par exemple les différentes étapes par lesquelles on peut pratiquement passer, tout simplement pour analyser le comportement des matériaux. Alors vous allez vous rendre compte que on doit d'abord avoir des forces qui peuvent être extérieures et ces forces agissent sur une structure ou un élément. Alors ici, cet élément peut avoir des caractéristiques géométriques que nous aurons
vie dans les chapitres. Alors, il doit y avoir également des déformations fléchies et compatibilité géométrique. Là, on doit essayer d'étudier les efforts internes, les moments, l'effort tranchant, mais aussi l'effort normal. Alors, nous allons essayer de comprendre toutes les sollicitations qui sont pratiquement provoquées par les actions extérieures. Nous allons essayer de comprendre, après avoir analysé tout cela, on devait avoir au résultat en respectant toute la figure que vous voyez pratiquement sur l'écran. Alors, ça devait être intéressant de pouvoir aussi savoir que l'objectif tout simplement de la résistance des matériaux, c'était de faire en sorte que d'assurer qu'on utilise dans une structure donnée une quantité minimale de matériaux tout en satisfaisant pratiquement aux exigences. Par exemple, la structure doit avoir une certaine rigidité. La structure doit être résistante. La structure doit avoir une stabilité, une endurance, une résilience. Tout simplement, toutes ces pratiques devraient être pratiquement respectées pour que la structure puisse être stable. Alors vous allez vous rendre compte que voilà maintenant, après avoir bien analysé les comportements des matériaux en RDM, l'objectif c'était de pouvoir présenter un ouvrage comme celui-ci qui devrait être stable et qui répond aux normes. Merci beaucoup de nous suivre. Pour la suite, nous retrouverons encore une fois avec les détails possibles. Ceci était la partie introductive de notre exposé. Merci, à très bientôt.